Nous allons commencer, Daniel, cette revue de la presse par un titre qui se rapporte au rapport très contesté d'Amnesty International. Et oui, il s'agit bien entendu de ce rapport assimilant l'État d'Israël à un État d'apartheid. Il s'avère que la ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, n'a toujours pas digéré la teneur de ce rapport et qu'elle a décidé de sanctionner Amnesty International. Comment ? Eh bien, en interdisant l'entrée des membres d'Amnesty en Israël. C'est en haut de la première page du Israël Hayom, de ce matin, qui rappelle que le rapport d'Amnesty ne fait pas de distinction entre les Palestiniens des territoires et les Palestiniens de citoyenneté israélienne à l'intérieur du territoire israélien. La ministre a donc entamé des consultations avec de hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur afin de vérifier les moyens légaux d'appliquer une telle décision. Mais le Israël Hayom précise dans le même article qu'au même moment, Israël a autorisé l'entrée de son territoire à des militants extrémistes qui soutiennent le BDS. Il s'agit de militants français, membres d'une organisation, l'Association française de solidarité avec la Palestine, qui est responsable des opérations du BDS en France et qui envoie des sommes d'argent apparemment à des organisations terroristes. En octobre 2019, le président de cette association, Bertrand Helbron, et son adjoint Anne Toulon avaient apparemment agressé Tsouriel Lilienthal près de la ferme de Salit dans la vallée du Jourdain, et donc cela avait été répertorié. Et là encore, le Israël Hayom y va de sa révélation en annonçant en exclusivité que face à la dégradation de la situation, l'État d'Israël, Tsahal et l'agence juive organisent un plan d'évacuation et l'alia d'urgence de milliers de juifs ukrainiens. Oui, effectivement, ce plan prévoirait l'alia de quelques 5000 juifs ukrainiens par semaine. C'est une révélation d'Ariel Kahana, le correspondant diplomatique du Israël Hayom, et ce serait Pnina Tamano-Shetté, la ministre de l'alia et de l'intégration dans le gouvernement israélien, qui serait responsable de ce plan d'urgence. L'une des démarches déjà entreprises serait de réquisitionner des hôtels pour accueillir ces juifs ukrainiens. D'ailleurs, le Israël Hayom annonce qu'aujourd'hui même, on attend 87 nouveaux immigrants en provenance d'Ukraine qui sont considérés comme les premiers Olim, si l'on peut dire, de ce programme d'urgence. Ceci étant, le ministère israélien des Affaires étrangères continue à appeler les ressortissants israéliens à rejoindre le pays avant que les frontières de l'Ukraine ne se ferment. Pour répondre aux sollicitations, le ministère des Affaires étrangères a finalement décidé de maintenir l'ambassadeur d'Israël, Mikhail Brodetsky, et son équipe consulaire à Kiev et de ne pas la déplacer vers Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, comme cela était initialement prévu. Ceci étant, la tension reste toujours très vive entre Moscou et Kiev. Oui, et les quotidiens israéliens ainsi que les sites d'information se font largement l'écho de l'appel lancé par le président ukrainien Zelensky lors de la conférence internationale pour la sécurité à Munich. Un appel à instaurer sans délai des sanctions économiques contre la Russie. Dans son intervention, le président ukrainien a dénoncé l'approche pacifiste et complaisante de l'Occident envers les Russes. Avez-vous oublié les leçons du XXe siècle, a-t-il lancé. Avons-nous lu les mêmes livres d'histoire ? Sur le terrain, la tension elle grimpe. 2 soldats ukrainiens ont été tués au cours des dizaines de cas de provocation de la part des forces russes. Le Yediot Ahronoth lui nous montre ce matin encore en immense photo, en une ce matin, un blindé ukrainien en position défensive le long de la frontière, et le journal titre « Tout est désormais entre les mains de Poutine », même s'il semble que Moscou a déjà pris la décision d'attaquer. Lisa Rozovsky, l'envoyée spéciale du Haaretz sur le front ukrainien, est à Mariupol. Elle explique que les habitants de cette ville se promènent dans les parcs alors que l'on entend distinctement en toile de fond les échanges de feu apparemment entre les deux armées. Et les éditorialistes commentent ce matin encore ces derniers développements. Nadav Eyal, dans le Yediot Ahronoth, estime que Poutine ne veut pas de guerre d'usure. Il veut une confrontation rapide, une pénétration efficace en territoire ukrainien. Et il remarque en marge les propos du chef de la diplomatie chinoise qui a qualifié l'OTAN de produit de la guerre froide et qui s'est demandé si, en voulant s'étendre à l'Est, l'OTAN était bel et bien toujours garante de la paix ou non. Quant à David Baron, il écrit dans le Israël Hayom que la Russie attend que les puissances occidentales cèdent et précise que Zelensky ne veut pas concéder le moindre compromis à propos de Donbass. Cela serait pour lui un suicide politique tant en Ukraine. Il existe un vaste consensus contre le moindre renoncement et le moindre compromis.
Mais il n'y a pas qu'à la frontière russo-ukrainienne que l'on peut entendre des bruits de bottes, Daniel. Et oui, effectivement, la tension a également grimpé durant le week-end, bien plus près de nous, le long de la frontière entre Israël et le Liban. Motif l'envoi par le Hezbollah vendredi d'un drone qui a pénétré en territoire israélien. Le Yediot Aharonot a appelé cela l'armée de l'air de Hassan Nasrallah. Et la riposte pour l'instant modérée d'Israël en envoyant des avions de chasse franchir le mur du son et provoquer un certain effroi dans le quartier de Daria au sud de Beyrouth, qui est le fief du Hezbollah. Yoav Limor dans le Israël Hayom explique que le Hezbollah dispose de dizaines de drones et ce développement va permettre à Israël de décider si sa riposte, si cela devrait se reproduire et surtout si c'est Téhéran qui orchestre actuellement ce type d'agression venue du Nord. Et puis on termine cette revue de la presse avec le Yediot Aharonot qui revient ce matin dans sa double page éditoriale sur le face-à-face entre le député Likoud David Amsellem et la présidente de la Cour suprême Esther Hayut. Oui, en fin de semaine dernière, l'empoignade verbale et écrite entre les deux avait suscité de nombreuses réactions dans la classe politique israélienne. Et ce matin, le Yediot Aharonot nous présente les avis opposés, contradictoires de Ben Dror Yemini d'une part et de Shelly Yechimovitch de l'autre. Pour Ben Dror Yemini, la présidente Esther Hayut a bien fait en répondant dans une lettre publique aux accusations de Dodi Amsellem, qui lui avait reproché de ne pas aimer, je cite, les Amsellem et les Marlouf. Cette fois-ci, Amsellem est allé trop loin, écrit Ben Dror Yemini. Il s'est livré à un discours d'incitation. Quant à Shelly Yechimovitch, la journaliste qui est l'ancienne présidente du Parti travailliste, elle écrit ce matin toujours dans le Yediot Aharonot que la lettre de la présidente Hayut est l'expression d'un aveuglement et d'un déni de sa part quant au fossé qui refuse de se combler entre les séfarades et les ashkénazes en Israël et qui entraîne une forme de délégitimation du combat que mènent actuellement les séfarades pour une forme de reconnaissance.